Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour les favoris du mois de mai qui n'a pas été ultra riche en découvertes, mais comme ça je vais pouvoir présenter des produits que j'ai adorés et dont je suis absolument sûre puisque je les utilise depuis un bon moment maintenant. Et sans plus tarder, on va y aller. Comme d'habitude, on va commencer par les soins et ce mois-ci, j'ai en fait 3 soins pour les lèvres à vous présenter puisqu'en fait j'ai porté énormément de rouge à lèvres parce que les beaux jours, tout ça, j'ai envie de ressortir des couleurs vraiment super flash. Le premier, je vous en ai parlé pas plus tard que la semaine dernière puisqu'il s'agit du Lip Exfoliateur de la marque ELF. Son gros point fort, c'est qu'il est sous forme de raisin, donc ultra pratique et on se prend vraiment pas la tête à faire des petits mélanges ou à se brosser les lèvres ou alors à galérer avec un gommage au sucre ou quoi que ce soit. Bref, c'est super pratique, vous faites ça comme un rouge à lèvres en fait et il est vraiment ultra efficace, les grains ou gommes, mais vraiment. Je veux dire, si vous avez les lèvres vraiment super abîmées, bah c'est pas un problème, il s'en charge parfaitement. Et le gros plus, c'est que donc les grains sont emprisonnés dans une texture qui est pas mal hydratante, donc il y a de l'huile de jojoba, etc. Je vous renverrai vers la vidéo de la semaine dernière pour que vous puissiez en savoir encore plus. Et donc du coup, après vous êtes exfolié les lèvres, vous avez même pas besoin de les hydrater si vous n'en avez pas envie. Donc c'est vraiment un gros plus. Je veux dire, pour partir en vacances, c'est le produit parfait. Mais voilà, c'est un très bon produit et je l'ai vraiment adoré. Je dois vous parler ensuite d'un produit que j'ai utilisé tout l'hiver puisqu'il s'agit de la véritable crème de Laponie, donc le baume à lèvres de la marque Polar que vous avez pu voir dans ma routine soin du soir il y a quelques semaines. Il fait ultra bien son job. Personnellement je l'applique la nuit parce que c'est vraiment sous forme de crème, donc c'est pas hyper joli ou pratique, enfin c'est pas quelque chose que vous pouvez vraiment mettre dans la journée et vraiment je l'adore. Si je vous dis que je vais peut-être arrêter de l'utiliser, c'est juste parce que bah c'est plus vraiment d'actualité, enfin Laponie, Polar et tout, ça fait plus penser à l'hiver et donc un soin d'hiver. Mais je sais pas, j'ai pris tellement l'habitude de le mettre que on verra bien et je pense que je vous en reparlerai. Et mon troisième favori, si vous me suivez sur Instagram, je pense que vous l'avez vu. Ça fait pas mal de temps que dans mes stocks j'ai le Lip Butter Vanille et Macadamia de la marque Labello, donc il se présente sous forme de pot comme ceci. Et je l'avais jamais testé parce que je trouve pas que ce soit le format le plus pratique qui existe pour un baume à lèvres. Et en fait, quand j'ai ouvert le pot et que j'ai senti cette odeur, mais mon dieu quoi, c'est juste parfait. J'aime tellement que j'ai limite envie de chercher sur internet s'il n'y a pas des recettes de gâteaux vanille macadamia parce que l'odeur est folle, mais folle. Et du coup celui-là je l'applique en journée quand je reste chez moi. Quand j'ai les mains propres évidemment, parce que quand on va à l'extérieur on a les mains sales et mettre son doigt dans un pot comme ça et se mettre ça sur les lèvres, je pense pas que ce soit une super bonne idée. Donc c'est vraiment quand je reste chez moi, mais voilà, il est tout aussi efficace qu'un Labello en stick. On va maintenant passer aux produits make-up et sans surprise, mon premier favori, c'est ce petit rouge à lèvres de chez MAC que j'ai eu pour mon anniversaire. C'est le Viva Glam Miley Cyrus, donc qui est comme ça, rose mais pétant, mais pas trop, mais je l'adore. Je sais pas quoi dire, depuis que je l'ai, je l'ai vraiment porté ultra souvent. Il est tellement confortable, en plus il sent bon. Il a un fini parfait, si vous ne le savez pas, les Viva Glam souvent sont des finis amplified. Et il tient bien, donc que demander de plus quoi. Je l'adore, vraiment je l'adore. Voilà, si vous n'avez pas de rouge à lèvres de chez MAC, franchement je vous dis mais foncez à 2000%. Ensuite une poudre que j'utilise depuis pas mal de temps maintenant, c'est la Bio Détox Organique de chez Bourjois, donc dont les ingrédients sont 100% d'origine naturelle et qui a le label EcoCert. Donc moi personnellement je l'ai en teinte 52 vanille. C'est une poudre perfectrice, teint unifié et matifié 8 heures, action soin, peau plus pure au fil des applications, 8 heures de matité, etc. Cette poudre m'a pas mal intriguée parce qu'en fait, je pense que vous le savez, mais la marque Une, donc qui est totalement bio, est une filiale de la marque Bourjois. Donc retrouver un produit bio dans la marque Bourjois, je trouve ça assez étonnant en fait. Alors elle se présente comme ça, donc déjà le packaging, bon même si le blanc ça fait un peu toc, j'adore. Voilà, donc vous avez la petite éponge ici, donc personnellement que j'utilise pas, donc un gros pavé de poudre ici et une grande glace, et le top c'est qu'en fait vous pouvez la mettre comme vous voulez. Voilà, elle tourne, vous pouvez la pivoter, etc. Et je trouve ça hyper pratique. Le packaging est aimanté, donc vous avez absolument aucun risque que ça s'ouvre. Bon en plus moi j'ai gardé le carton autour parce que je suis une meuf un peu maniaque. Le gros point fort de cette poudre, c'est qu'elle illumine tout de suite le visage. Quand vous la mettez, vous avez tout de suite, sans avoir un effet glowy, vous avez tout de suite l'impression d'une peau en bonne santé en fait. Ça donne vraiment beaucoup d'éclat. Et je la porte aujourd'hui, comme quasiment tous les jours maintenant. En plus, voilà, c'est une poudre bio et c'est vraiment quelque chose que je recherche de plus en plus. Même si bon, je vous l'avoue, la bébé crème que j'ai en dessous n'est pas du tout bio, donc je sais pas si ça sert beaucoup à quelque chose. J'ai aussi lu dans un magazine que c'était une poudre qui faisait
barrière avec la pollution, donc si vous habitez une ville qui est vraiment polluée etc, je pense que ça peut être très bien pour éviter que votre peau soit surchargée en pollution. Même si vous la nettoyez le soir, c'est vrai qu'une protection en plus c'est pas superflu et voilà, franchement je l'adore. Là ce que je regrette un peu c'est que j'ai une teinte vraiment très claire et que du coup vu que je commence à avoir une peau un peu hâlée, elle commence à éclaircir mon teint par rapport à mon cou, alors que mon cou est toujours plus clair que ma tête, enfin bref. Je trouve ça hyper dommage parce que cet été du coup je ne pense pas pouvoir l'utiliser et vraiment j'ai un gros coup de cœur pour cette poudre. Ensuite je pense que vous allez trouver que je suis un peu en retard, mais j'ai découvert très récemment grâce à une Birchbox le blush, highlighter, ombre à paupières comme vous voulez, chacun l'utilise comme il veut, Cindy Luminizer de la marque The Balm et ça a été un coup de cœur de ouf. Pour celles qui ne le connaissent pas, il se présente comme ça et il est vraiment mais tellement beau. Donc il y a un grand miroir voilà sur le packaging, donc c'est hyper pratique encore une fois. Vous savez que la marque The Balm aime bien faire des efforts sur le packaging et encore une fois c'est le cas. Personnellement je ne l'applique pas qu'en highlighter, je l'applique en fait tout simplement en blush, puisque comme vous le savez mon blush un peu favori de tous les temps c'est le Peach Bellini de la marque Modelco. Il est déjà pas mal irisé, donc en fait appliquer le Cindy Luminizer ça ne me change pas vraiment d'habitude. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui, donc vous pouvez voir qu'il est ultra lumineux. Et j'adore, tout simplement je l'adore et je comprends mieux l'engouement autour de ce produit. Je vous avoue qu'avant de le recevoir dans ma Birchbox, j'étais un peu perplexe et de toute façon c'est un peu toujours comme ça quand je vois qu'un produit fait vraiment le buzz. Je me dis non c'est pas possible, il ne peut pas plaire à tout le monde. Donc je suis plus frileuse par rapport au fait de mettre de l'argent dans ce genre de produits. En plus en général ce sont des produits qui sont pas donnés et c'est un peu le cas de la marque The Balm quand même en France. Et donc là vu que j'ai pu le tester avant, je l'ai acheté et je suis vraiment hyper contente. En plus, si vous ne le savez pas, le site Beauté Privée fait des ventes privées The Balm assez régulièrement. Donc voilà, je suis vraiment contente d'avoir pu profiter de cette occasion pour m'acheter ce petit blush. On va maintenant passer aux favoris random. Et sans surprise, je pense que je vais commencer à vous saouler avec cette paire de chaussures. Mais j'ai énormément porté mes sandales, donc qui viennent de chez La Halle, que je vous avais montré dans le shoes tag. C'est simple, je les trouve parfaites avec toutes les tenues, donc beige, blanc et argenté comme ça, je trouve ça parfait. En plus j'aime pas trop les sandales où on voit vraiment tout le pied et donc du coup là ça cache pas mal et je les adore quoi. Mon deuxième favori random, si vous habitez à Montpellier, je pense que vous vous en doutez, c'est le FISE. Donc en fait c'est un festival international des sports extrêmes qui se déroule à Montpellier au mois de mai. Il dure 5 jours sur les rives du Lez et déjà c'est un cadre vraiment cool quand il n'y a pas le festival. Mais du coup avec le festival ça rajoute une activité en plus quoi je dirais et c'était vraiment cool. Surtout que cette année je l'ai vraiment fait à fond. Donc si vous habitez Montpellier et que vous ne connaissez pas, même si je pense que c'est pas trop possible, je vous le conseille vraiment pour l'année prochaine. Et si vous venez d'ailleurs et que vous pouvez venir sur Montpellier, franchement c'est vraiment quelque chose à faire, c'est vraiment sympa, même si vous n'êtes pas spécialement fan de sport extrême. Et mon dernier favori random, comme d'habitude ces derniers mois, c'est une série. Je vous ai déjà parlé de Scorpion sur TF1 dans une précédente vidéo favori. Cette fois j'ai découvert sur la même chaîne la série Forever que j'adore, mais vraiment j'adore. Je pense que TF1 va devenir mon fournisseur officiel de séries parce que c'est vrai qu'avant j'avais énormément de mal à trouver des séries que j'aime suivre tout simplement. Et là ça fait quand même 2 fois que je trouve mon bonheur sur la chaîne et je trouve ça un peu fou. Bref, si vous ne la connaissez pas encore, c'est l'histoire d'un docteur, Henry Morgan il s'appelle je crois, qui en fait ne peut pas mourir. Enfin il peut mourir mais du coup il ressuscite à poil dans le fleuve de New York. Tout va bien. Et voilà, je trouve vraiment cette série hyper sympa. On apprend de temps en temps des choses puisque vu que le personnage est immortel, il étale toujours un peu sa culture, sur l'histoire, sur les personnages populaires de New York, etc. Donc vraiment je vous conseille cette série si vous aimez les séries que je vous conseille d'habitude, tout simplement un peu policières, mais un peu hors norme, pas juste des histoires de détectives. Je ne m'en lasse pas et en plus il balance 3 épisodes par 3 épisodes. Donc je suis ultra satisfaite. Voilà les filles, j'ai terminé de vous présenter mes favoris de ce mois-ci. En ce qui concerne le concours, n'hésitez pas à retourner voir sur le blog si j'ai validé votre participation parce que pour certains commentaires il manquait le pseudo YouTube pour que je vérifie que vous êtes abonné ou des choses comme ça. Donc si j'ai validé votre participation, j'ai juste marqué participation validée et sinon je vous ai posé des questions par rapport aux informations que vous avez laissées et que vous n'avez pas laissées. Je sais pas si je me fais bien comprendre mais dans tous les cas
cas, allez vérifier que j'ai bien validé votre participation. Sinon, en ce qui concerne mes favoris, si vous avez eu les mêmes favoris au cours du mois ou même avant, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires ou même si vous n'aimez pas du tout un produit que j'ai présenté. Et si vous avez d'autres favoris, comme d'habitude, partagez-les, hein, parce que moi j'aime bien découvrir des bons produits. Et en attendant dimanche prochain, je vous fais des bisous.